Leilou Nishmat HaNiftarim, vendredi, Yom Shishi, Parashat Shemini. Leilou Nishmat Naïma Perez, Leilou Nishmat Yaakov Ben Latifa. Alors, juste un peu, quelques idées de ces Mishnayot que vous avez étudiées et que vous avez lues. Alors, il y a la question, vous savez, là, on parle ici de conversion, entre autres. Alors, regardez par exemple Mishnah Dalet. Bo Bayom, Ba Yehuda, quelqu'un qui s'appelait Yehuda, Ger Ammoni, il était un converti du peuple de Ammon. Hein? Ve'amad. C'est qui Ammon? C'est qui Ammon, hein? Mais ils ne peuvent pas se convertir Hein? à Ammon. Ammon et Moab. Ammon, c'est là-bas à côté du Liban et de la Syrie, ça s'appelle Ammon et Moab. Tous ces pays voisinants. Alors, il était de Ammon. Ve'amad lifnehem bebet hamedrash. Il est venu au Bet hamedrash. Amar lahem ma'ani lavo bakahal. Est-ce que je peux me convertir au judaïsme? Amar lo Rabban Gamliel asurata. Tu ne peux pas te convertir. Amar lo Rabbi Yoshua mutarata. Rabbi Yoshua lui a dit, tu peux te convertir. Amar lo Rabban Gamliel hakatuv omer. Comment tu dis que c'est permis de l'accepter comme converti? Mais c'est marqué lo yavo Ammoni ou Moavi bikahal Hashem. Il y a ces deux peuples, Ammon et Moab. Il ne peut pas rentrer dans la communauté de Dieu, ça veut dire se convertir. Gam dor asiri, jusqu'à 10 générations. Hein? Amarlo, après je vais vous expliquer un peu ça. Amarlo Rabbi Yoshua, vechi ammonim ou moavim bimkomanhen. Est-ce que tu penses que le peuple de Ammon ou Moab, d'autrefois, ils sont restés dans la même place? Hein? Kevar ala Sancheriv, le roi Sancheriv, il était un roi puissant, il a fait beaucoup de guerres. Kvar ala Sancheriv melech Ashur, ou bilbel et kol haumot. Ça veut dire, cette notion, et c'est pas parce que quelqu'un il habite dans un pays que il est d'origine là-bas, parce qu'il y a eu comme un kibbutz galouyot, il y a eu comme un mélange. Shene Emar, ve'asir gevulot amim. Ça veut dire, le prophète Ishaïa, il dit, il n'y aura plus de frontières entre les peuples. Ça veut dire, tout le monde peut aller là où est-ce qu'ils veulent. Va'atudehem shotete ve'orit kabir, amalo Rabban Gamliel hakatuv omer, ve'harechen ashiv et shevut bnei Ammon. Ukvar hazru, amalo Rabbi Yoshua, omer kan ve'shavti, va'adayin lo shavu, itiru lavo bakal. Conclusion, il pouvait se convertir, ce Ammon, parce que c'est pas parce qu'il est de là-bas que ça veut dire sa racine elle est là-bas. Maintenant, quelle est l'histoire de Ammon et Moab? Il faut expliquer un peu ça. Alors, voilà, très bien. Ça commence avec Lot. Lot, quand Hachem il a détruit Sedom Va'amora, il l'a sauvé, lui et sa famille. C'est pas parce qu'il était un grand tzaddik, Lot, mais c'est parce qu'il était le neveu de Abraham. Et à un moment donné, il s'est retrouvé, et la femme de Lot, elle est morte. Pourquoi? Parce qu'elle s'est retournée. Elle n'avait pas le droit de voir les autres mourir, parce qu'elle aussi, elle méritait de mourir. Alors, tu ne peux pas voir Bema Palatam Shel Reshaim, si toi aussi tu mérites. Ils lui ont dit, d'ailleurs, ils l'ont averti là-bas, Al tabit harecha, ne regarde pas. Oui, alors c'est marqué. Comme ils les ont dit, ne mange pas la pomme, ils l'ont mangé. Alors les c'est femmes, ça, la même hein. chose. Alors c'est ça le Toujours la Inyan. femme. Attention, tu es enregistré. Alors c'est ça le Inyan. Alors, et étant donné qu'elle a regardé, qu'est-ce que c'est marqué là-bas? Vatehi netziv melah. Elle est devenue comme une statue de sel. Et d'ailleurs, si vous avez la possibilité d'aller là-bas, dès que vous montez, vous voyez les montagnes. Les montagnes, c'est comme la forme d'une femme là-bas, Netziv Melah. Et moi, je l'ai remarqué plusieurs fois, parce que j'ai essayé de voir. Alors, et tu vois exactement Netziv Melah. Alors, bref, à un moment donné, comment il s'appelle? L'autre, il se trouve avec ses deux filles, et eux, ils ont pensé que le monde entier, il a été détruit. Hein? Alors, ils ont dit, Bon ishkeva imavinu, venakim me'avinu zara. Nous allons coucher avec notre père, et parce que Hachamim disent qu'ils ont fait une mitzvah, c'était une mitzvah qu'ils ont fait. Hein?
parce que leur intention, elle était bonne. Ils ont dit juste, Hachem, il a détruit le monde. Je pense qu'ils pensaient qu'ils avaient un devoir de continuer. Alors, ils ont eu des relations. Les 2 soirs, ils lui ont donné du bon vin à l'autre. Le premier soir, il a dormi avec une. Et de ça, elle est tombée enceinte. Mais la Torah dit, Velo yada beshichva upkuma. Il ne s'est pas rendu compte toute la nuit qu'est-ce qui s'est passé. Et il a répété la même bêtise le lendemain soir. Et de ça, ils sont nés Ammon et Moab. D'ailleurs, le mot Moab, ça veut dire Me'av. Ça veut dire de mon père. Et Ammon veut dire ça veut dire Ami, hein, ça veut dire mon peuple. Alors c'est ça. Maintenant, Ammon et Moab, maintenant plus tard dans l'histoire. Alors maintenant, ces gens-là, ils ont été, ça veut dire Ammon et Moab, ils sont nés grâce à qui? Grâce à Lot. Mais ils ont été, mais c'est pas en réalité, c'est pas grâce à Lot, c'est grâce à qui? C'est grâce à Abraham. Parce que là-bas dans la guerre, il y avait une guerre. Arba'a Melachim et Hamisha, et Lot, il a été capturé, et Avraham Avinu, il a mis sa vie en danger, et il a pris des soldats. Combien de soldats il a pris? 318, voilà, très bien. Et il a été, imaginez-vous, quelqu'un, il a 300 soldats, hein? Ça veut dire... Pas des soldats qu'il a pris. Hein? Tous ces serviteurs qu'on a Voilà, très bien. Alors voilà, je vois qu'il se rappelle bien. Ça veut dire, on a posé la question d'où Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a une armée. Hein? Alors oui, il avait une armée de Bahouré Yeshiva. Il avait sa Yeshiva, il y avait là-bas 318 Bahourim. Il leur a dit maintenant fermez les livres et prenez les armes. Hein? Et ils ont fait ceci. Alors, la question se pose, pourquoi Avraham Avinu, il a mis sa vie en danger, parce que, alors que l'autre, il n'était pas un grand tzaddik. Quelle est la preuve qu'il n'était pas un grand tzaddik? Hein? Il était avec Avraham Avinu, il lui a dit à Avraham, on veut se séparer, et il a été habité où? Sédom. Sédom, ve'anche Sédom, ra'im ve'hataim. C'est comme quelqu'un, Hakamim il dit, comme quelqu'un, il habite avec un grand tzaddik, après il lui dit, admettons un grand tzaddik à Bnei Berak, après il dit au tzaddik, écoute, je vais plus être avec toi, je vais habiter dans un autre pays. Où tu vas aller habiter? Il va aller à Tel Aviv. Il va aller à Las Vegas, hein? Alors, ou bien voilà, ou bien à Tel Aviv. Il dit comment? Tu étais avec un tzaddik et maintenant tu vas aller à Tel Aviv, à Dizengoff, là-bas où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de Kedusha. Alors, la même chose, Lot. Mais Avraham Avinu, pourquoi il a sauvé Lot? C'est pas Lot. C'est parce qu'il a vu dans Lot, il y a, comme on a dit, un nitzotz de Kedusha qu'il y a dans Lot, et qui est le nitzotz? C'était Ruth HaMoavia. Elle est issue de la tribu de Moab, et elle allait se convertir au judaïsme, et de là-bas est sorti David HaMelech, et de là-bas est sorti Melech HaMashiach. Alors Avraham Avinu, c'était pas Lot qu'il voulait. Il voulait aller comme s'il allait sauver Ruth. Maintenant, la question se pose, et pourquoi Ruth, elle était permise de se convertir? C'était les femmes. C'est seulement les hommes, pas les femmes. Voilà. Très bien. Voilà, tu connais des choses, c'est bien. Hazak, continue, vas-y. Alors, c'est ça, parce que Hachamim, ils ont dit Moavi, vélo, Moavit. Lo yavo Ammoni ou Moavi, bikal Hashem. Alors, pourquoi? Parce que la Torah nous dit Asher lo kiddemu etchem, ballechem ou bamaim. Quand on est sorti d'Égypte, alors que Amisraël y demandait aux pays voisinants, aidez-nous, donnez-nous, tu sais, les soldats qui se déplaçaient, donnez-nous un peu de nourriture. Ils n'ont pas voulu leur donner ni lehem, ni maïm, ni de l'eau, ni du pain. Alors eux, ils étaient ingrats, Ammon et Moab, envers qui? Envers le peuple d'Israël, alors que leur existence, elle existe grâce à qui? Grâce à Avraham Avinu. Ils étaient kfouillés Tova, regardez. Et pourtant, le peuple égyptien, la Torah dit, on peut se marier avec eux, hein, comme après quelques... Ammon et Moab, lo yavo bikal Hashem du tout. Mais les Égyptiens,
Oui, si quelqu'un, un Égyptien, il veut se convertir, après la 3e génération, il peut le faire. Et la question se pose, pourquoi Ammon et Moab, on ne les accepte pas, et les Égyptiens, on les accepte. Les Khaora, les Égyptiens, ils ont fait du mal. Parce que si tu dis que la raison est, parce que Ammon et Moab, ils ont fait du mal à Am Israël, et ils n'étaient pas reconnaissants, ils ne leur ont pas donné de l'eau et du pain. Mais voilà, les Égyptiens, ils nous ont fait souffrir plus. Pendant 2 siècles, ils nous ont traités comme des esclaves. Hein? Quelle est la différence? Hein? Alors, Hachamim, ils disent, peut-être tu dis quelque chose, Batia, ok. Batia, elle a sauvé la vie de Moshe Rabbeinu, et d'ailleurs, Batia, elle s'est convertie elle-même, hein. Ça veut dire, Hachem, il lui a dit, étant donné que tu as sauvé mon fils, je vais t'appeler maintenant ma fille. C'est ça, Batia. Et Hachamim, ils disent, quand elle a sauvé Moshe Rabbeinu, pourquoi elle était dans le fleuve? Qu'est-ce qu'elle faisait dans le fleuve? Alors, on peut dire une explication simple, ça veut dire, la princesse, elle nage 1 fois par jour, elle va à la piscine ou à la plage ou au fleuve. Mais Hachamim, ils disent, elle est descendue au fleuve, pourquoi? Parce qu'elle voulait se convertir. Alors, une des conditions de la conversion, c'est le mikvé. Alors, elle a été au mikvé, et dès qu'elle s'est convertie, elle a eu ce privilège de voir Moshe Rabbeinu dans ce berceau, et elle a sauvé la vie de Moshe Rabbeinu. Alors c'est ça. Maintenant, la question que je voulais... Alors, la question est pourquoi les... Alors, lui, ce qu'il dit, Tami, il dit, étant donné que Batia, elle s'est convertie, et alors ça veut dire, et elle était égyptienne, alors on permet à tous les Égyptiens de se convertir, qui est une bonne idée. Mais Hachamim, ils disent que les Égyptiens, ils n'étaient pas en réalité, ils n'étaient pas aussi mauvais que Ammon et Moab. Parce que les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? On est venu dans leur pays, à un moment donné, ils voulaient qu'on travaille pour eux gratuitement, mais une fois qu'on a quitté, il n'y avait plus de conflit. Mais là, Ammon et Moab, ça veut dire, la Torah, elle considère, regardez combien la Torah, elle prend en considération la qualité de la gratitude, d'être reconnaissant. Étant donné qu'ils n'étaient pas reconnaissants, alors c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas venir et être partie du peuple d'Israël. Maintenant, revenons à mon autre question. Quelle était mon autre question? Comment se fait-il que Ruth, elle pouvait se convertir alors qu'elle était du peuple de Ammon? Qu'est-ce qu'on a dit? Un homme et pas une femme. Et pourquoi pas? D'habitude, quand tu dis les hommes, tu inclus les femmes. Quand les Malachim sont venus chez Abraham, ils ont demandé où est Sarah. Parce que d'habitude, les femmes se cachaient. Et c'est les hommes qui sortent de Ruth. Ok, très bien. Tu dis quelque chose et je vais expliquer ce que tu dis. Parce que la Gemara, elle dit quoi? Quel est le péché de Ammon et Moab? Moab. Hein? Parce qu'ils ne sont pas sortis pour vous accueillir. Alors la Gemara, elle dit, ce péché, il revient uniquement aux hommes et pas aux femmes. Parce que autrefois, la femme, elle reste à la maison. Kol kevoda bat melech penima. C'est comme Sarah imenu. Vayomeru, les malachim, ils ont dit, où est-ce qu'elle est Sarah? Qu'est-ce que Abraham, il a répondu? Hine ba'ohel. Dans la cuisine. Voilà, elle est dans la cuisine, elle est à la maison. Alors ça veut dire ce péché, parce que Moavim, ils ne vous ont pas accueilli chaleureusement, ils ne vous ont pas aidé. Ce péché, il revient uniquement aux hommes et non pas aux femmes, parce que la femme, elle doit rester à l'intérieur. Alors c'est pour ça que Hachamim, ils ont dit Ammoni velo Ammonite, Moavi velo Moavite. Mais selon la Gemara qu'on a étudiée aujourd'hui, il y a aussi une autre raison. Quelle est l'autre raison? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui est Ammon et Moab. Parce que Sancheriv, il est venu et il a tout assimilé. Ok, ça c'était la Gemara. On continue. Tu veux faire le Kaddish déjà? Ok, Rabbi Hamed Akashi Omer, après on continue. Vous les avez à la fin du livre. Alors regardez. Vav mitzvot aseh, dans cette paracha, il y a 6 mitzvot positifs. Yud Aleph mitzvot lo ta'aseh. Et 11 mitzvot
négatif. À la fin, avec une petite écriture. Vous l'avez? Hein? Alors, on va étudier certains mitzvot. Mitzvat lo ta'aseh, shelo yikansu kohanim peru'e rosh. Alors ici, on parle que les kohanim, ils doivent être habillés d'une certaine manière. Par exemple, c'est quoi peru'e rosh? Ils devaient se couper les cheveux, comme ça, quand ils rentrent au Beth Amikdash, Hachamim, ils disent que minimum, une fois par mois, les kohanim, ils devaient se couper les cheveux, c'était kavod. Tu peux pas venir servir Hachem avec des cheveux. Regardez la prochaine mitzvah. Shelo yikansu ha-kohanim keru'e begadim. Les kohanim, ils doivent mettre, comme on a dit, le kohen gadol, il a 8 habits, et le kohen idiot, il a combien? Il a 4 habits. On n'étudie pas la petite explication de certaines mitzvot. Regardez la prochaine mitzvah. Shelo yikanes kohen kasher shatouy yain. Il ne faut pas que le Kohen y rentre quand il a trop bu. Hein, c'est pas kavod. Sheneemar, yain veshechar alishtu kohanim. Oui. Les cheveux. Et c'est ça. Et le... Et Nadav va'avihu, c'était parce que dans cette paracha, on parle du décès de Nadav va'avihu, les enfants de Aharon. Il y a ceux qui disent que justement, c'était un des péchés qu'ils faisaient. Hayushtu yain. Des fois, ils rentraient au temple, ils buvaient. Ça veut dire pour eux, le service religieux, il n'était plus aussi sérieux à leurs yeux, parce qu'à un moment donné, ils se sont habitués. Alors, c'est pour ça qu'ils ont été punis. Et il y a d'autres péchés qu'ils ont commis, Bene Aharon. Ok, maintenant l'autre, Shelo yetse kohen mimikdash besha'at avoda. Sheneemar, ou petah oel moed lo tetzeu. C'est comme quelqu'un qui est, ça veut dire, on ne parle pas ici au moment, peut-être ils ont un break, les kohanim aussi, mais au moment du travail, c'est comme un hazan, en plein prière, il quitte. Hey, ça ne marche pas comme ça. Alors, c'est ça. Alors, ça veut dire que le kohen, il doit respecter le Beth Amikdash. Tout ça, c'est kavod Beth Amikdash. Ok, maintenant, on passe à autre chose. Regardez l'autre page là-bas en haut. Ici, on va étudier le texte un peu. Alors, mitzvat aseh livdok simane behema vahaya. Hein? Ça veut dire, la Torah dans la paracha, elle nous dit quels sont les animaux qu'on peut manger ou qu'on ne peut pas manger. Les havdil ben teme'a le tahara. Distinguer entre behema teora et behema teme'a. La achila. Sheneemar, zot ahaya asher tochelu. Veneemar, il est écrit Vivdaltem ben habehema hatehora la temea. Distinguer entre behema tehora et temea. Ou mitzvat lo ta'aseh shelo le'echol basar behema vehaya temeim. Sheneemar et ze lo tochelu. Alors maintenant il explique. Simane behema vahaya. Quels sont les deux signes que une behema elle est keshera mefurashim bapasuk kol shehu ma'ale gera. C'est quoi ma'ale gera? Ça veut dire il est ruminant. Hein? Ou mafris parsa. C'est quoi mafris parsa? Il a les sabots fondus jusqu'au fond. C'est ça les deux simanim. Ça prend toujours 2 simanim de kashrut. Comme on a dit plusieurs fois, alpi shenaim edim yakum davar. Comme l'être humain, il doit avoir 2 témoins avec lui tout le temps, qu'il est un serviteur de Dieu. Quels sont les 2 témoins, Ishaq? Quels sont les 2 témoins que nous avons avec nous constamment? Les anges. La Brit Mila. Oui. Voilà, très bien. La Brit Mila et les Téphilines. Tu n'avais pas besoin de montrer où est-ce que ça se trouve. Hein? Ok. La Brit Mila et les Téphilines. Et le Shabbat. Le Shabbat, c'est Shabbat. Ah, et le Shabbat, qu'on ne met pas les téphilines. Non, ça veut dire, quand on ne met pas les téphilines, c'est le Shabbat. D'ailleurs, dans le mot Shabbat, tu as ces 3 témoins. Shabbat, Shin veut dire, bon, le Shabbat. Bet, Brit Mila, et Taf, téphilines. Hein? Ça veut dire, tu as dans le mot Shabbat les 3 témoins que nous sommes des serviteurs de Dieu, et on doit toujours avoir 2 de ces 3 témoins. Alpi shenaim edim yakum davar. Alors c'est ça. Oui.
Qu'est-ce qu'il a? Mais pas le tefillin. Oui, mais parce que c'est considéré... C'est comme un signe. c'est comme... Hein? C'est comme un signe. C'est ça. C'est comme quand on dit Shabbat, ça inclut les fêtes et c'est inclus aussi Rosh Chodesh. Et ça veut dire, et au moment de Moussaf de Rosh Chodesh, comme il a dit, on enlève les téfilines parce que c'est comme la fête. Alors on n'a pas besoin des téfilines. C'est pour ça qu'on les enlève avant. Alors c'est ça. Ma'ale gera ou mafris par ça. Ça veut dire les sabots fondus. Vechol she'en lo hashne simanim halalu. Et si on n'a pas ces deux signes, ou tamé. Ve'ochel kazait mina behema ou mina hama et me'il bitel mitzvat aseh. Celui qui a mangé ça, il n'a pas accompli une mitzvah positive. Ve'avar al mitzvat lo ta'aseh. Il a transgressé une mitzvah négative. Ve'loke. Loke, ça veut dire, au temps du Beth Amikdash, si on l'a averti, etc., et il l'a fait quand même, il a mangé du non-cachère, quelqu'un il l'a vu dans un restaurant non-cachère, il l'a averti, et il a continué de manger, on l'amène au Bedin et on lui donnait une claque. Loke, ça veut dire Malkut Arba'im. On lui donnait 40 coups. Comme on a expliqué, on évaluait combien de coups il pouvait recevoir. J'ai une question. Oui. C'est marqué kazaït. C'est-à-dire, si on goûte, il n'y a pas de problème? Non. C'est marqué kazaït. והאוכל כזית מן הבהמה ביטל מצוות עשה. Oui, mais s'il mange moins que kazaït. Ah non, alors Hachamim ils disent non, Hatsi shi'ur asur min Torah. Même si tu manges une goutte, c'est asur. Quelle est la différence? Si tu manges moins que kazaït, tu n'es pas hayav malkut arba'im. Hein? Mais si tu as mangé kazaït, tu es puni. Mais le péché, C'est le kavana. c'est ça, le péché, même si tu manges un tout petit morceau, même s'il n'a pas... Parce que sinon, tout le monde va dire, ok, je vais manger kazaït. Tu vas voir quelqu'un, tu vas dire, non, je mange juste moins que kazaït. Hein? Ou basar adam, ou beisur aseh, c'est ça. Kol hayotze mina minim. Maintenant, regardez une règle. Kol hayotze mina minima asurim shelokim al achilatan. Maintenant, kegon halav behema, vehayat temeim, alors la règle, elle dit, comme on n'a pas le droit de manger ces bêtes, tout ce qui sort de ces bêtes aussi, on n'a pas le droit de le manger. Alors par exemple, si tu as du lait de behema temea, à ce moment-là, il est assour. Ah, il pose une question. Udvash devorim. Le miel des abeilles, il est autorisé. Et pourquoi? Tout ce qui... L'abeille, on n'a pas le droit de la manger. C'est un insecte. Alors pourquoi on peut manger le miel de l'abeille? Oui, c'est quoi la réponse? Voilà, il a dit la réponse, monsieur. Parce que, alors regardez ici. Vedevash devorin, vetzir'in, mutar. Pourquoi? She'eno... Mimatzot otomi gufam, parce que ça ne sort pas de leur corps. Ça veut dire que l'abeille, elle fabrique le miel. Si ça sortait de son corps, ça aurait été interdit. Parce que kol hayotse min hatame, tame. Mais là, ça ne sort pas de son corps. Chez Enan mitzvat mimatzot otomi gufan. Hein? C'est pas permis pour les korbanot. Alors c'est ça, les korbanot c'est autre chose. Kichol seor vechol devash, lotak tiru l'Hashem. Alors, oui, vas-y. C'est comme un vol, parce qu'elle va dans plusieurs places. On ne sait pas où elle prend le miel. Non? C'est pas qu'elle prend le miel. Non, elle prend pour faire le miel. Elle se nourrit. Ok, ça va, tu dis quelque chose. Mais Hachamim, Hachamim, ils ont expliqué, ils ont dit que Kichol Seor Vechol Devash, le Devash, il est doux, ça représente tous les plaisirs de ce monde. Hein? Alors ça veut dire tout le Ta'anugé Olamazé, c'est pas devant Hachem. Et Seor, c'est le Hamet, c'est la levure, c'est la Ga'ava, c'est l'orgueil, etc. Alors ça veut dire celui qui suit uniquement les plaisirs de ce monde, comme le Devash. Et celui qui est arrogant, il est Baal Ga'ava, l'otakrivu lifnei Hashem. Parce que c'est le symbole de Olam Hazeh et c'est le symbole de l'orgueil. Alors c'est pour ça que ces deux choses-là, ils ne sont pas interdites au Mizbeach. Vehel evisha mutar. Ah,
Si tu dis que tout ce qui sort de quelque chose qu'on ne peut pas manger, lui aussi il est tamé. Comment un bébé il peut allaiter de sa mère, mais on ne peut pas manger la maman? Vous avez compris? Si tu dis kolayotse minha, étant donné que ça veut dire si tu peux manger l'animal. C'est comme l'abbé, il le fabrique pour cette Non, raison. mais ça sort de son corps. Vehelev isha mutar. Aval, alors c'est pour le bébé naturellement. Et où est-ce que tu penses que le lait de vache il sort? De son corps aussi, non? Non, Ça, non. de où ça sort? Le dévage, il ne sort pas du corps de l'abeille. Il dit hen mematzot auto, il le fabrique. Ils prennent Le pollen. de la pollen un peu Le partout, polish, etc. manufacture. Ils le fabriquent, ça sort pas de leur corps. Vehalav isha mutar aval asur le gadol. Mais halav isha, c'est une exception, parce que HaKadosh Baruch Hu, il a fait en sorte pour que le bébé il puisse rester en vie et se nourrir. Aval asur la gadol linak min haddad. Mais un grand, il ne peut pas allaiter une femme, hein, une femme qui allaite, hein, si son mari est la faim. Asur. ומקין עליה מכת מרדות. חלב שביד גוי שלא ראה ישראל, maintenant si un goy, il a du lait, et le Israël, il ne l'a pas vu quand il a trait ce lait, כשחלבו מן הבהמה אסור. C'est pour ça qu'il y a l'idée de halav Israël. Parce que Shema, irrev bo, halav mi behema temea. Parce que de peur que peut-être il a mélangé avec ce lait, du lait qui vient d'une behema Pas permis. qui n'est pas permis, mais aujourd'hui on dit que c'est permis. Même qu'il faut, de préférence, il faut prendre halav Israël, mais celui qui ne peut pas, hein, il est quelque part, il n'y a pas halav Israël, c'est permis. Pourquoi? Parce que il y a une règle qui dit ceci, il dit, étant donné que c'est interdit d'après le gouvernement de faire ce genre de choses, alors on assume qu'il n'y a pas eu de mélange. D'ailleurs, dans la bouteille, ils te disent qu'est-ce qu'il y a comme produit et comme ingrédient. Alors, parce qu'il y a une règle générale dans le Talmud qui dit comme ça. En uman mera le umanute. Ça veut dire qu'un professionnel, il va pas faire une activité pour faire du tort à lui-même. Il est un vendeur, il vend du lait. Pourquoi il va aller Maintenant, ça dépend. S'il a un intérêt quelconque, alors des fois on peut soupçonner. Mais là, quel intérêt il a de mélanger? Ça va juste le nuire. Hein, les gens, ils vont lui dire, qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors c'est ça. Ça veut dire halav goy. Parce qu'on a peur qu'il va le mélanger. C'est pour ça que de préférence, il faut boire uniquement halav Israël. Mais s'il n'y a pas halav Israël, aujourd'hui, c'est permis de boire aussi halav goy, qui est issu d'une vache, on parle ici. Aujourd'hui, tous les laits sont cachers. Il y a les deux catégories. C'est marqué cacher, mais non halav Israël. C'est ça. Alors c'est ça. Ça veut dire, même si... Alors quand on dit halav Israël, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a un mashgiach qui travaille là-bas. Et au moment où est-ce qu'ils font la fabrication du lait tous les matins, lui, il est là-bas, il pousse le bouton. Hein? C'est un journal. Il n'est pas supposé, mais en tout cas. Ok, ou gnevat akum minat Torah, ou gvinat, pardon. Maintenant, ensuite, le fromage, c'est un problème plus grave. Pourquoi? Parce que minatora muteret she'en hosheshim shema ba'im behema temea she'en halav behema temea megaben. Alors il dit halav behema temea. Tu peux pas fabriquer avec ça du fromage, mais le fromage de nos jours, il faut faire plus attention. Pourquoi? Parce qu'il y a des ingrédients. Ça y est, tous, vous êtes partis. אלא שחז"ל אסרו גבינת עקום מכמה טעמים, ואוכל גבינת עקום או חלב שחלבו גוי, נאסר או כשיש חלב בהמה טהור, מכין אותו מרדות. Ok, on continue la prochaine mitzvah. מצוות עשה לבדוק סימני דגים. Il faut faire attention aux simanim de דגים, שנאמר, את זה תאכלו מכל אשר במים, ומצוות לא תעשה שלא לאכול דג טמא, on n'a pas le droit de manger דג טמא, שנאמר, ושקט יהיו לכם מבשרם לא תאכלו. וסימני הדגים הטהורים, quels sont les simanim, hein? Snapi avec cache-cachette.
C'est ça. Sénapir ve casquesset. Hein? Alors, sénapir, c'est les nageoires, et casquesset, c'est les écailles. Ça veut dire, s'il a les écailles et les nageoires, il est kasher. וסימני דגים טהורים מפורשים בפסוק, כל אשר יש לו סנפיר וקסקסת, ואפילו הקסקסת נשאר כשעולה ליבשה. Même si, admettons, il a les écailles, mais dès qu'il sort de l'eau, ses écailles disparaissent. Il y a des poissons comme ça. Oui. C'est kasher. Parce qu'à partir du moment qu'il a les écailles, même si quand il sort, les écailles ne sont plus là, c'est pas grave, hein? ואפילו הקסקסת נשאר כשעולה ליבשה ואין לו עכשיו, וכשיגדל יהיה לו טהור. וכל שאין לו כל הסימנים הללו, encore une fois, על פי שניים עדים יקום דבר, והאוכל כזית ממנו ביטל מצוות עשה, ועבר על מצוות לא תעשה. ונוהג בכל מקום בכל זמן, בזכרים ובנקבות. Alors cette mitzvah, elle s'applique tout le temps. Et ensuite, la troisième mitzvah, מצוות לא תעשה, שלא לאכול עוף טמא, des volailles qui sont impures, שנאמר, ואת אלה תשקצו מן העוף לא יאכלו. והאוכל כזית מעוף טמא, ביטל מצוות עשה, ועבר על מצוות לא תעשה. Alors ça veut dire, ונוהג בכל מקום. Et quels sont les signes de עוף טמא, עוף טהור? Alors là-bas, il n'y a pas de... Hein? Alors c'est ça. C'est ça. Alors c'est ça. Ça veut dire que... Mais parce que dans les volailles, la Torah, elle a précisé... c'est ça. Ça veut dire qu'il ne doit pas être des volailles qui écrasent leur proie pour la consommer. Parce que sinon, il a des signes de cruauté, et c'est pour ça que ce n'est pas tahor. Alors c'est ça le inyan de la kashrut. Et ensuite ici, il y a d'autres halachot qui ne nous concernent pas aujourd'hui, tout ça. On n'a pas le droit de manger les fruits de mer et tous les remparts et tous les insectes, etc. La Torah nous les a interdits. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.